Donc, voilà ce qui était passé. Donc, je crois que j'ai déjà lu. Donc, Noé, sa femme et ses 3 fils avec ses 3 belles filles, c'est eux là qui étaient sortis de l'arche et après ils se sont multipliés et ce sont leurs enfants là qui, et comme dans l'Antiquité, si par exemple, bon, on prend l'exemple d'Israël, notre père. Donc, Israël, c'est le nom de Jacob, non? Et dans la Bible, dans la plupart des cas, même dans l'Antiquité, dans le passé, dans la plupart des cas, quand les fils se réunissent dans un coin et s'ils créent un village sur le nom de leur père, là, qui leur donne à leur village ou à leur ville qu'ils ont créé. Et c'est ainsi que beaucoup de villes portent le nom de des pères de ces gens-là. Et c'est comme ça, on a Israël qui est le père de Jacob et qui est le père de tous ses fils. Et c'est comme ça. Et beaucoup, même aujourd'hui, ça, jusqu'aujourd'hui, Johannesburg, c'est le nom du Johannesburg, Joktan, c'est la même chose. Donc, c'est le nom des fils, c'est le nom du père des fils de Joktan qui ont aujourd'hui. C'est Joktan qui est devenu Johannesburg. Il y a Madrid ou Madrid, c'est le nom du père de ceux-là qui habitent là. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi que les villes furent peuplées et les villes aussi portent le nom des zones. La bénédiction de la fils sur les fils de Noé, ça je crois que comme j'ai promis que je vais partager cela, j'ai partagé ça avec vous. Les descendants des fils de Noé, je crois qu'on a déjà vu la dispersion des descendants des 3 fils de Noé. Ça c'est dans Genèse 11, 1 à 9, comment Dieu avait dispersé. Donc c'est après la tour de Babel, comme il voulait créer un seul gouvernement mondial avec une seule religion, avec un seul gouvernement, avec un seul système économique, avec un seul chef, un seul dirigeant, Nimrod. Et c'est Nimrod qui est revenu aujourd'hui et il porte le nom de Barack Obama. Et c'est ça. Et quand Dieu a vu cela aller, Dieu a confondu leur langage et par la suite, eux-mêmes, comme ils ne se comprenaient pas, chacun maintenant s'était dispersé. Ils se sont dispersés. Mais ils ne se sont pas dispersés comme ça. Ils se sont dispersés sous la houlette de Dieu. Parce qu'après le déluge, Dieu, la terre était répartie en 3 continents aussi. Dieu avait réparti ainsi la terre. Et chacun maintenant, Dieu a orienté chacun maintenant dans sa terre. Et c'est comme ça qu'ils se sont dispersés. Et par la suite, le climat maintenant va jouer. Et le climat avait joué maintenant sur la peau et sur chacun. Et chacun maintenant dans son coin se retrouve avec autre peau, avec autre couleur de peau. C'est comme ça que ça c'était parti. Et les fils de Sem étaient restés aussi sur place. Et après, de ça, là, c'est ces déplacements, c'est de cela là, que par la suite aussi, on va trouver Abraham qui continue toujours son exil jusqu'à sous la houlette de Dieu, jusqu'à dans la terre promise. Donc voilà ce qui était passé dans la Bible. Donc pour résumer, comme on a dit que l'origine de l'humanité, le thème c'est l'origine de l'humanité. À la création, nous avons déjà dit que c'est Adam, Ève et ils ont 2 enfants, Caïn et Abel. Et Abel fut tué par Caïn. Et Adam et Ève Dieu les avait bénis avec un autre enfant du nom de Seth qui avait remplacé Abel. Et de Seth maintenant, il y a une descendance, une génération, c'est une descendance, une postérité. Et cette descendance-là a été tombée sur Noé. Et Noé avait 3 fils, ça c'est à la création. Et après maintenant, il y a l'origine de l'humanité aussi, après le déluge, comme c'est Noé seul qui est entré dans l'arche, avec ses 3 fils, sa femme, ils étaient 4 et ils étaient 5 et ses 3 belles filles. Donc c'est eux les 8 qui étaient entrés dans l'arche. Et après leur sortie, Dieu leur a recommandé de manger de la chair, de manger maintenant qu'à partir de maintenant, ils peuvent manger de la viande et Dieu les a bénis. Et par la suite, Cham avait dessus Noé et Dieu, avant de mourir, il a directement béni. Avant, il n'était pas ordre bibliquement. C'est lorsque le papa est sur le point de mourir qu'il bénit ses enfants, n'est-ce pas? Mais lui, comme directement, Cham là-dessus, il s'était levé, puis directement, il a prononcé la bénédiction. Et c'est cette bénédiction-là qui agissent et qui coordonnent toutes les activités de l'humanité juste après le déluge
dès ce jour jusqu'au aujourd'hui et jusqu'au millénaire. Et c'est ça là qui va continuer. Quand le Seigneur Jésus-Christ se paraîtra avec nous, c'est dès ce jour-là aussi que cette bénédiction va prendre fin. Le Seigneur va tout annuler cette bénédiction pour ramener maintenant, pour rétablir toutes choses comme à la création, comme au début. C'est ce qui était passé. Et les fils de Noé, c'est eux, les trois là qui se sont multipliés. Et aujourd'hui, nous avons Cham qui est Chine continentale, la race jaune. Nous avons Sem qui est la race noire représentée par la race noire ou qui est la race noire aujourd'hui. Nous avons Cham qui est la race jaune et nous avons Japheth qui est la race blanche aujourd'hui. Et ce qui a fait que par la suite se sont retrouvés avec différentes couleurs, ce sont les climats. Donc ceux-là qui étaient restés sur place avaient gardé et certains aussi, selon leur milieu, mais beaucoup plus les blancs étaient devenus blancs à cause de leur climat. Les jaunes étaient devenus aussi des jaunes à cause aussi de leur climat. Et tout cela est créé et fabriqué, monté de toutes pièces aussi, créé en fait et fait par Satan dans le but que les gens se voient comme étant au-dessus des autres. C'est ce qui se passe. Et si le Seigneur permet, je partagerai avec vous. Si aujourd'hui on est devenu trop noir, nous les Juifs, nous sommes devenus trop noirs. Pourquoi? Le code biblique est là. La Bible, nous on n'était pas vraiment trop noirs comme aujourd'hui. Et si on est devenu trop noir aujourd'hui, le code se trouve dans Deutéronome 28. Je profite carrément pour vous lire. Et vous-même, vous allez... Si je vous lis... Mais quand même, je vais lire. Deutéronome 28. Deutéronome... Donc, Deutéronome 28, verset 22. Le Seigneur clairement dit... Le Seigneur, au verset 15, Deutéronome 28, 22, mais au verset 15, le Seigneur dit, si vous n'obéissez pas à ma parole, si vous ne mettez pas en pratique ma parole, et le verset 22, qu'est-ce que Dieu dit? Voici, vous serez frappés par la chaleur brûlante. Vous voyez? Et dans Cantique des Cantiques, le chapitre 1, le verset commun, on dit que non, que ce n'est pas ma faute, mais c'est le soleil qui m'a brûlé. Ça vous fait comprendre quoi? Donc, pour dire que les Juifs, là, avant, on n'était pas vraiment des vrais noirs comme ça. Nos parents n'étaient pas vraiment des vrais noirs comme ça. Mais aujourd'hui, on est devenu très noir. On est devenu très noir que le charbon encore. Pourquoi ça? C'est à cause de nos péchés. En Israël, là, si c'est d'autres pays, chez les autres nations, au moins, mais en Israël, Dieu recommande, Dieu veut toujours que ce soit tous les fils de Jacob qui doivent venir à la repentance avant qu'ils ne fassent quelque chose. Dans ce aujourd'hui, on est devenu trop noir là, plus noir que le charbon, c'est de la malédiction. Et la femme Élie, bon, je ne sais pas, Cantique de Cantique là, c'est un mystère vraiment terrible. C'est le premier livre d'Apocalypse. Le premier livre, je ne sais pas, c'est le premier livre d'Apocalypse. Avant même Apocalypse. Bon, c'est le livre le plus scellé, plus que Apocalypse, plus que Daniel et plus que certains livres encore de la Bible. Ça, c'est Cantique des Cantiques. Il y a vraiment des choses là. On dit, la femme l'a dit que non, que c'est le soleil qui m'a brûlé. N'est-ce pas? Un cantique. Vraiment, il y a des choses, c'est vraiment merveilleux. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis noir, c'est la femme là, la femme élue là. Tu vous voyez? Je suis noir. Or, cette femme est considérée comme étant en Égypte. Vous voyez? C'est pour ça. La Bible, c'est un ensemble de codes. Si aujourd'hui, tout Israël, l'Afrique là est considérée comme l'Égypte, Dieu, Ésaïe qualifie l'Afrique, qualifie Israël aussi comme l'Égypte. Et il dit, c'est un ensemble de codes. C'est pas, il n'y a pas de choses hasard là. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Israël est appelé Égypte. Oui, Israël est appelé l'Égypte. Jusqu'aujourd'hui, parce que Israël se trouve dans l'Égypte moderne.
Et maintenant, cette femme va dire quelque chose. La Bible, c'est un ensemble de quoi? Et toi, tu te veux, non, et tu te veux, tu connais, mais tu vas connaître, mais tu ne vas rien comprendre. Et c'est ça, cette connaissance-là qui te rend vraiment une personne ouverte, qui est une personne, et c'est ça là qui va te conduire en enfer. Oui. La Bible, c'est un ensemble. Ne vous levez pas, faites vraiment attention. Si tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu là, sois attentif. Deviens aveugle. Rabaisse-toi, humilie-toi. Et Dieu va te sauver. On continue. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Il s'adresse directement aux filles de Jérusalem. Aïe, aïe, aïe. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Le verset 6 nous dit quoi? Ne prenez pas garde à mon teint noir, n'est-ce pas? Ne prenez pas garde à mon teint noir. Et la suite nous dit quoi? C'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez? Il s'agit vraiment des jolis, et ce sont des juifs, mais comme ils sont dans l'Égypte, sont considérés comme l'Égypte, sont dans l'ordre mondial, sont considérés comme l'Égypte moderne, considérés comme des Égyptiens. Et c'est pour ça que Daniel, Ésaïe a dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes en Égypte. Et là, qui parleront la langue des Cananéens. Et je viens de découvrir cette langue. Mais comme ce n'est pas ça, on va continuer. Et qui parleront la langue cananéenne. Donc c'est parce qu'il sait, Ésaïe sait. Même s'il ne sait pas, l'Esprit de Dieu qu'il a, l'Esprit de Dieu prophétise qu'un jour l'autre, tout Israël deviendra Égypte. Quand après la mort de Guédalia, non, après l'assassinat de Guédalia, les Juifs avaient pris Jérémie avec Baruch, non, de force pour l'amener en Égypte, non. Ils disent que maintenant, et Dieu a dit que si c'est ça, maintenant que plus jamais ils ne vont invoquer son nom. Et par la suite, on trouve que toute l'Afrique, tout Israël était devenu l'Égypte. Parce que tout Israël est dans l'ordre mondial de l'antichrist. Mais Dieu sait qu'au dernier temps, il y aura 5 vies. Le réveil commence déjà. Je sais que tous les Tchadiens savent bien déjà, connaissent déjà leur origine. Les Camerounais déjà connaissent leur origine. Les Centrafricains connaissent déjà qui sont. Même ceux du Soudan du Sud connaissent qui ils sont déjà. Ceux de l'Éthiopie actuelle. Bien qu'il y a beaucoup d'autres peuples là. Il y a beaucoup d'autres peuples là, mais certains savent, ils connaissent qui leur vraiment origine. Les Congolais, du Congo, Brazza ou Kinshasa, connaissent déjà maintenant leur origine. Ils connaissent. Ceux de Gabon, ou les Gabonais, les Gabon ou Gabon actuellement, ils connaissent qui ils sont. Donc ils se connaissent déjà et c'est le moment maintenant de vous réveiller. Levez-vous, hein. Levez-vous. Quand Dieu a déjà décidé. Et donc, cette fille dit que je suis noire. Mais ne prenez pas garde à mon teint noir là. Donc peut-être, cette fille-là dit, moi je suis juive et les gens disent, est-ce que les juifs sont des noirs? Est-ce que les juifs, et la fille se plaint, non, ne prenez pas garde, c'est seulement qui m'a brûlé. Et dans Deutéronome 21, 8, verset 22, le verset 15, en introduction dit, si vous n'obéissez pas à ma parole, si vous ne mettez pas en pratique mes commandements, voici les malédictions qui vous suivront. Le verset 22 nous dit quoi? Vous serez frappé par des chaleurs brûlantes. Vous voyez ça? Et quand tu es frappé de chaleurs brûlantes, tu crois que tu vas rester? Tu prends seulement aujourd'hui dans le monde entier. Quel est le continent où la température est élevée? Le continent le plus frappé par la canicule, par des canicules, par la haute température, c'est quel pays? C'est quel continent? C'est l'Afrique, avec l'Amérique du Sud. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de contredire la Bible? Vous serez frappé par la... Bon, je lis, peut-être, il y a des gens qui ne vont pas prendre leur temps pour lire eux-mêmes, mais ils vont dire que je suis en train de mentir. Donc il faut que je lise ça pour que eux-mêmes ils écoutent, peut-être. Ça va les amener à la repentance, on ne sait pas. Verset 15, je lis d'abord le verset 5. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, toutes ses lois,
que je t'ai prescrit aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Là, je continue. Là, je m'arrête et je viens directement au verset 22. L'Éternel te frappera de conception, de fièvre, d'inflammation. D'inflammation ou par exemple, la maladie qui vient là, c'est quoi là? De diarrhée, des trucs là, comment on appelle là? Et c'était toujours, ça faisait rage toujours ici. Après le Seigneur dit, l'Éternel te frappera de conception, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Et c'est toute la terre, l'Amérique du Sud avec l'Afrique, c'est un seul continent. C'est tout ça là qui forme la terre sainte. Et aujourd'hui, c'est ici seulement. C'est ici seulement. La Bible dit que c'est chaleur brûlante. Ce n'est pas chaleur simple. Chaleur brûlante. 40 quelques degrés Celsius. Et c'est ce qu'on a fait de vivre. C'est ce qu'on vit ici. Vous ne croyez pas toujours que vous ne croyez pas toujours que Israël de la Bible est ici en Afrique et que ça révèle bien le sillon de la Bible. Si vous ne croyez pas, vous allez croire bientôt. Donc la Bible nous prise ce sens précis. Un Cantique des Cantiques, le chapitre 1, verset 5 à 6, nous précise déjà qu'à un moment, les Juifs vont devenir plus noirs encore. Plus noirs. Et ça va être vont devenir plus noirs. Et quand en ces jours-là, si on leur dit que ce sont des Juifs là, et que ce sont des Juifs là, ils vont dire, mais les gens peut-être ils vont se plaindre. Peut-être tu vas dire que tu es juif, alors tu es devenu noir, tu vas dire que tu es juif, les gens ne vont pas te croire. Et c'est pour ça que cette fille dit, cette fille c'est une fille des élus. Donc c'est pour dire que le ministère des deux témoins, qui est représenté par cette fille, et bon, la suite, si le Seigneur permet, je partagerai, vraiment, je ferai une étude biblique particulière avec vous, chapitre par chapitre, sur Cantique des Cantiques, il y a beaucoup de mystères là dans ces livres. Donc c'est pour dire qu'au dernier temps, quand un vrai juif dit que je suis juif, là où je dis je suis vrai juif, les gens ne vont pas croire. Je dis lui, les vrais juifs, personne ne va croire. Parce que pour eux, les juifs sont des blancs, sont des jaunes et c'est ça. Et là, on dit, et pour prophétiser, on dit que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc c'est le soleil qui nous a rendu trop noirs aujourd'hui. Trop noir plus que le charbon. C'est à cause de nos péchés. Et le serait clair. Donc, je ne sais pas, mais je voudrais, il y a une étude biblique encore sur ça, là, sur les autres preuves, parce que je viens de découvrir Bona encore dans la Bible. Bona que vous voyez, vous connaissez, la Bona est là dans la Bible. Et c'est Bona, les Daïs de Bona sont des Juifs de la tribu de Juda. Je viens de trouver encore dans la Bible. Donc, je voudrais faire ça, si le Seigneur permet, soit faire une 11e note d'information ou autre, je vais partager ça avec vous. Je vais de découvrir encore d'autres choses. Bona, il y en a d'autres dans la Bible et je partage ça avec vous. Donc peut-être que vous allez vous précipiter à chercher. Mettez Bona, je vous renvoie dans un chronique, non, le chapitre 2. Un chronique chapitre 2. Si vous lisez vous-même, vous allez trouver Bona dans la Bible. Donc je vous donne comme référence, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai trouvé Adré dans la Bible. Ou Adré ou Édré, c'est la même chose dans la Bible. J'ai découvert beaucoup de choses, je partage. Donc si aujourd'hui on est devenu des noirs, parce que le Seigneur a dit, si nous obéissons, si on est devenu plus noirs aujourd'hui, parce que le Seigneur a dit, si nous, le verset 15 de Deutéronome 28, si nous n'obéissons pas à sa voix, si nous ne mettons pas en pratique ses lois, ses commandements, qu'il nous frappera des chaleurs brûlantes, et cette chaleur brûlante va nous rendre plus noirs encore. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, ne sois pas surpris si les Juifs sont des noirs. Donc, voilà des informations. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Voilà l'origine de l'humanité. Nous avons vu de long à large et c'est de manière claire, biblique, réelle, véritable. Et c'est toi-même qui viens de découvrir. Donc, tout est déjà résumé et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, on a déjà vu que Sem, pour un peu poser le jalon, pour faire un petit pas, Sem, c'est Sem qui est le père d'Arpachad, Arpachad ou Africhad. Sem est le père de la race noire.
Et Arpachshad est noir. Et Abraham est noir. Isaac est noir. Jacob est noir. Et après, si le Seigneur Jésus-Christ permettait, si le Seigneur Jésus-Christ permet, on va revenir avec le thème sur l'origine d'Israël. Et nous allons découvrir d'où sont sortis les Juifs. Si les Juifs sont des Noirs, ou sont des Blancs, ou sont des Jeunes. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc, comme on a dit, c'est le thème de la Pâque, mais comment on n'a pas enregistré, c'est aujourd'hui que le Seigneur a permis que nous enregistrons ça pour mettre à votre disposition. Recevez cela pour notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur grave cela dans votre cœur. N'oubliez pas de partager en urgence avec les autres pour leur salut. Père, bénis l'enseignement, grave dans le cœur de chacun. Que chacun mette cela en pratique pour son salut. Que chacun partage cela urgemment avec les autres Juifs qui croient que les Juifs sont des Blancs ou des Jaunes, ou qui croient que la terre d'Israël est en Chine, ou en Europe ou dans d'autres coins. Non, moi Dieu Tout-Puissant, ouvre les yeux afin qu'aujourd'hui qu'ils rayent de leur cœur ce doute, cette inquiétude, mais qui deviennent à ton bourreau, de servir qui retournent à ça, qui retournent à ça qui est une vraie science de la Bible et qui retournent dans ta descente pour ta gloire. Mon Dieu, réveille, répand l'esprit de grâce, l'esprit de repentance, ceci de ton Esprit Saint, et que chacun reconnaisse ses péchés, les confesse devant toi pour son salut, et que chacun s'y répande, que chacun soit réveillé. Pourquoi les maintiens-tu dans l'incrédulité, dans l'endurcissement? Pourquoi les maintiens-tu dans les prisons de toute négritude? N'est-ce pas toi qui les as reçus? Pitié. Si réellement tu es sincère, tu n'es pas du tout hypocrite avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, libère maintenant ton peuple, ton héritage de toute l'incrédulité et des fausses croyances, des fausses choses pour les continuer là-bas, pour le salut. Pour nous, c'est ce que je te prie. Amen. Merci.